Bonjour, bienvenue à ce nouveau podcast de Ce que la Bible enseigne. Aujourd'hui, on va aborder un thème assez différent de ce qu'on a habituellement. On va sortir un petit peu du cadre théologique pour voir en fait une chanson des Cowboys fringants qui s'appelle La fin du show. On va voir un petit peu les paroles de ce chant-là et on va voir un petit peu qu'est-ce qui est véhiculé en regard avec la Bible. J'ai entendu avec étonnement ce chant-là dernièrement, suite au décès de Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys fringants. C'était un chant qui a été composé par Jean-François Posé, les paroles et la musique. Le chant est vraiment très beau dans sa structure musicale. Le chant va passer de différents rythmes, du 3-4, du 4-4, du 7-8. Je me suis pas attardé à regarder toutes les autres facettes là, de la rythmique, mais c'est quand même très rare aujourd'hui dans la musique moderne où on va avoir un chant avec autant de variétés. Au niveau musical, le chant est vraiment rafraîchissant. C'est dans une rythmique vraiment totalement différente de ce qu'on entend habituellement. J'irais même jusqu'à dire que c'est, même à sa sortie, c'est un classique de la musique québécoise. Je dirais même un chef-d'œuvre. Le chant dure plus de 7 minutes, ce qui fait qu'on retrace déjà avec ce qui est habituel là, dans les chants d'environ 3 minutes, 34 minutes. Les accords du chant aussi sont vraiment très bien. Les enchaînements sont vraiment géniaux. Et quand on n'y porte pas attention, le message qui est véhiculé peut sembler entraînant, peut laisser croire que le message est vrai et juste, mais ce n'est vraiment pas le cas. Jusqu'à présent, vous avez peut-être l'impression que ce que j'ai dit est positif. Et oui, c'est vrai, ça l'est jusqu'à maintenant, mais dans l'ensemble, le chant est décevant. Et je vais vous émettre les raisons en lisant le texte. Ma première réaction en entendant à la radio a été que le chant est très sombre, très noir. Même, je me disais, suite au suicide de plusieurs personnalités publiques, entre autres, très souvent des musiciens avec une grande influence sur la jeunesse, je me demandais quel était pourrait être l'impact là, sur la population au Québec. Est-ce que des gens seraient tentés d'aller vers le suicide, tomber dans la dépression ou faire de Carl Tremblay un type d'idole? La réaction de la population suite au décès de Carl a été vraiment très forte. S'en est suivi à la radio de plusieurs lignes ouvertes ou de gens qui commentaient leur sympathie, évidemment, avec raison, et donnaient des témoignages de toutes sortes de ce qui était vécu avec Carl ou les Cowboys fringants à travers les années. Il est toujours triste de perdre quelqu'un qu'on apprécie ou qu'on aime. Mais quel est l'espoir ou quel est le fondement derrière ces décès ou même derrière la maladie? Le texte est triste. Il laisse présager peu d'espoir. Puis malheureusement, c'est un texte sur lequel beaucoup de Québécois vont s'identifier de par leurs valeurs. Je suis pas certain que, disons, du temps de mon grand-père, les valeurs auraient été soutenues à un tel point, de par, disons, le passé à connotation plus catholique, là, catholique romaine au sein du Québec. Mais on en est rendu là aujourd'hui, en 2024. Donc, sur l'album Pub Royal, on va voir un petit peu ce qui est véhiculé là comme parole et comme valeur. Je sais que ce n'est pas un texte qu'a écrit Carl Tremblay, mais il l'a quand même endossé en le chantant, en soutenant ce texte-là, pour en faire une association à la fin de sa vie. Une des phrases qui va revenir souvent dans le chant, c'est la question du dernier show. Donc, le texte va ainsi. Il commence en disant « La vie m'a gâté comme personne ». Est-ce que c'est littéral ou une image, une figure de style? Je crois que c'est davantage une figure de style parce que ça serait
difficile de se comparer à tous les humains de la Terre et penser que Carl ou que, disons, l'auteur là, transmet qu'il est le plus chanceux des hommes. Et comme personne, encore là, c'est un barème. Et pour définir qu'on a été gâté comme personne, ça prendrait vraiment un être d'exception. Est-ce que c'est la vie qui a gâté? C'est quoi la vie? Beaucoup disent ça aujourd'hui. Ah, mère nature, ah, la vie. Pourquoi on va pas une étape plus loin? On définit vraiment qu'est-ce qui est au-dessus de l'homme. Beaucoup de gens vont se dire athées aujourd'hui ou agnostiques. Athée serait de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Agnostique, ce serait qu'on est encore incertain. Et beaucoup vont se définir aussi comme étant croyants de toutes sortes. Donc en disant la vie m'a gâté comme personne, ça me semble totalement injustifiable. La vie ne peut pas gâter personne. Imaginez-vous donc, là, c'est quoi la vie? Là? La vie qui gâterait un, qui gâterait l'autre, qui ne voudrait pas gâter un autre, ça n'a aucun sens. La vie telle qu'elle est vécue aujourd'hui doit être sous une forme ordonnée. On est des êtres créés par un créateur. Beaucoup de personnes ne vont pas s'arrêter à définir qui est ce créateur-là, mais le créateur, ce n'est certainement pas la vie. Il a un nom, il se manifeste par ses valeurs, ses attributs, et c'est ce qu'il veut transmettre. On ne va pas faire, disons, une ébauche là, de qui est Dieu aujourd'hui. On va simplement analyser le champ. La deuxième phrase dit « Je l'ai eu facile, j'ai eu du fun ». Donc, facile, est-ce que c'est associé à fun? À quoi serait associé difficile? À un manque de fun? Moi, je connais des gens qui ont eu la vie très difficile, mais qui ont eu quand même énormément de fun à pouvoir se réaliser, à développer des valeurs, à soutenir leur famille, même si c'était difficile. Donc, encore là, cette phrase-là, c'est pas un absolu. C'est vraiment même pas une réalité qu'on pourrait définir comme étant vraie. La troisième phrase dit « Sans jamais trop faire attention ». Sans faire attention, on a une vie facile, pleine de fun, en faisant des excès. Voyons donc. Je référerais même pas ça à un enfant là, en disant « Voici, c'est un modèle à suivre ». On dirait même pas à un parent « Voici l'exemple à suivre pour montrer à tes enfants la bonne voie ». Le chant dit « J'ai fait 10 fois le tour de la planète dans des trucks ou dans des jumbo jets, que ce soit à Bruxelles ou à Candiac. » On peut dire que vraiment c'est un privilège. Et on dit « J'ai eu du fun en tabarnak ». Le fun qui revient encore une autre fois. Donc, tout ça, les expériences qui ont été vécues, pour finir avec un blasphème. Un mot bien connu au Québec, qui est malheureusement associé, quand on va en voyage, à beaucoup de Québécois, juste pour démontrer là, qu'on n'a pas de respect pour ce qui est qualifié comme étant saint. Dans mon assemblée, dans notre église, on n'a pas, en fait, de tabernacle, si on peut employer le bon mot, comme c'est mentionné chez les catholiques romains. Il n'y a pas d'endroit où on garde les hosties. De toute façon, il n'y a pas d'hostie chez nous pour prendre le repas du Seigneur. C'est vraiment le vin et le pain. Mais c'est pas gardé dans un tabernacle, puisque de toute façon, la Sainte Seine est simplement un mémorial. Ce ne sont pas des éléments physiques là, de Christ qui sont mangés ou bu lors du repas communautaire. Donc encore ici, utiliser le mot tabarnak au lieu de tabernacle, c'est démontrer un manque de respect pour la langue française. Simplifions ça en disant que c'est simplement une expression. Bon, ça peut toujours passer, mais encore là, il n'y a pas de fondement réel à ça. Ça démontre plutôt un mépris et un laisser-aller. Est-ce qu'on dirait du fun en tabernacle? L'expression n'a pas de sens en lui-même. Est-ce qu'on veut dire beaucoup de fun? Beaucoup de plaisir? Possible.
On dit, j'ai chanté dans les plus grandes salles de Paris jusqu'à Montréal. J'ai profité de la chaleur, de la gloire et ses réflecteurs. Donc, un mode de vie lié à la chanson pour récolter la gloire. Est-ce que c'est vraiment ça qui apporte la gloire à un homme? D'avoir eu à chanter devant des foules dans différentes villes? Est-ce que c'est l'élément le plus glorieux de la vie de l'homme? Est-ce que c'est ça, la gloire à son summum? Il y a un passage dans les psaumes qui dit que la gloire doit être rendue à l'Éternel. Jusqu'ici, on ne voit aucune mention de Dieu. La phrase suivante fait un contraste. Elle dit « Puis un jour, la vie nous rattrape. » La fameuse vie encore qui nous rattrape. Comme un zuirou qui nous frappe, la jeunesse cède de guerre lasse sous le poids des années qui passent. Donc la jeunesse en contraste avec les années et des événements changeants. On parle dans la prochaine phrase, la santé dans le slow fader. On parle de la vieillesse, entre autres, dans le livre de Job, que la santé est une des choses parfois qui est utilisée par Dieu pour nous apporter à la réflexion. Donc ici, il n'y a pas de mention quelconque d'une vie là, ou de la santé qui change au travers les années vers la vieillesse, qui serait un élément dans les mains de Dieu là, pour que l'homme puisse s'approcher de lui. Il dit « Je cherche en vain une lueur ». Donc, rendu même à la fin de sa vie, en s'associant à cette chanson-là, il dit « Je cherche en vain une lueur ». Pourquoi ne pas avoir réellement trouvé la lueur dans toute cette vie-là? Il dit « Un petit rayon pour m'accrocher ». Un simple petit rayon, incapable d'être trouvé. Assez triste. Dans les craques d'une gloire passée. Donc la gloire n'est plus, là, elle est disparue, elle est passée. Donc on cherche une infime petite lueur, un petit rayon pour revenir à la gloire. Il dit, je ne veux pas de votre pitié ni rien d'autre. Ma vie fut bien plus cool que la vôtre. Êtes-vous certain de ça? Je ne suis pas certain, moi. Mais dans un corps usé à la corde, demande sa miséricorde. Est-ce qu'il demande réellement sa miséricorde? On le voit tantôt avec les paroles qui vont suivre. Je ne vois pas de réelle miséricorde. On fait appel sommairement à quelque chose qu'on ne veut pas. On dit, ce soir, dans l'ombre de moi-même, qui sans bruit va quitter la scène, déposant doucement le micro. L'ombre de moi-même? Non, c'est pas l'ombre de toi-même, c'est toi-même. La vieillesse ou la maladie fait partie de la réalité de l'homme. L'homme étant pécheur doit passer par la mort. Romains 3 nous dit « Il n'y a point de juste, selon ce qu'il est écrit, pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence et il n'y en a point qui cherche Dieu. » Beaucoup de gens vont dire moi, je suis une bonne personne, je fais le bien. Mais ultimement, on est incapable de juste faire le bien. Notre nature pécheresse nous porte au péché. Donc, ce n'est pas l'ombre de toi-même dans le texte, là, dans le chant. C'est réellement toi-même. C'est réellement ta personne qui, par nature, déchoit jusqu'à la mort, en passant bien souvent par la maladie. Et la Bible nous parle de la maladie et de la mort comme n'étant pas des fins en soi. Donc on dit sans bruit, on va quitter la scène pour passer de l'autre bord du rideau. C'est quoi ça, l'autre bord de la scène? Quitter la scène, c'est la vie terrestre. Pour passer l'autre bord du rideau, l'autre bord de cette vie. Donc ici, il y a une possibilité. Là, on émet qu'il y a une vie après la mort. Et plus tard, dans le chant, on va dire le contraire. Continuons. Une excellente question, ici qui est mentionnée. Est-ce qu'on est à la fin du show? À la fin de la vie de l'homme, là, est-ce que c'est la fin du show? Certains meurent jeunes, certains meurent vieux.
La durée de la vie de l'homme est aléatoire, n'est pas toujours la même en fonction des circonstances également. Et pas seulement face à la question du péché ou de la vieillesse. On dit, je pense bien que c'est la fin du show, suite à la maladie. Le texte dit, Carl, c'est-tu la fin du show? On est à la fin du show. Fait que c'est ça, on est là. On est à la fin du show. On dit, je n'aurais pris plus. C'est déjà le terminus. Moi qui ai tant aimé la vie, tout est fini. Je suis fatigué, je peux plus chanter, j'en ai plein de cul, et le cœur n'y est plus. Je suis rendu au bout du bout. Au bout de ma route. Mon étoile se meurt, tombe le rideau. Ce soir, le vieux chanteur a donné son dernier show. Donc, tantôt, on disait, est-ce que c'est la fin du show? Non, non, là, maintenant, on a donné notre dernier show. Donc, c'est comme si c'est la fin, il n'y a plus rien. C'est ce qu'on va soutenir plus tard. Là, on tombe dans le refrain. On dit, ferme le follow puis les lumières. Je ne suis pas très familier avec la question du follow, mais j'imagine que c'est un peu comme un store là, dans une maison là, qu'on clôt pour justement que la lumière n'entre plus. Donc, c'est comme si c'est la fin de la lumière, la fin de l'entrée de la lumière. On dit, je n'ai plus besoin qu'on m'éclaire. C'est quand même assez triste, là. On ferme le follow puis les lumières, on n'a plus besoin d'être éclairé. Je sors par la porte d'en arrière, sur la pointe des pieds, je me jette dans l'univers. Je me jette dans l'univers. Une autre expression aussi vide de sens que la question de tantôt quand on disait « la vie m'a gâté ». C'est quoi se jeter dans l'univers? C'est quoi le sens de cette phrase-là? Ça n'a aucun sens. C'est comme si l'univers aurait préséance sur nous-mêmes. Mais quand on est présent, quand on n'arrive pas à la fin, est-ce qu'on fait partie de cet univers-là? Comme si l'univers et la vie dirigeaient tout. Donc, est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est la vie? On dit, je pourrais dire avec un sourire, OK, all right. J'ai eu une belle ride, je n'ai aucun regret. Mais c'est pas si vrai. Mais c'est pas si vrai. Donc, j'ai eu aucun regret, mais c'est pas si vrai. Donc, il y a eu des regrets. Parce qu'au final, je me serais fait mal, brûlant mes ailes, autant que la chandelle. Quand on parlait tantôt au début que le texte ne mentionnait pas de modération, mais on voit encore la même chose ici. On a brûlé nos ailes et autant que la chandelle. Souvent, mon instinct de mort était plus fort. L'instinct de mort, c'est quoi ça, un instinct de mort? Plus fort que la vie? La fameuse vie qu'on parlait au départ? Ou l'univers? Dans ma tête en friche, je me repose. Dans ma tête en friche, je rêve de repos. Plus d'espoir à l'affiche. C'est une excellente chose de penser ça, d'avoir plus d'espoir présent. On dit, j'ai donné mon dernier show. On répète, ferme le follow puis les lumières. Non, je n'ai plus besoin qu'on m'éclaire. Je sors par la porte d'en arrière, sur la pointe des pieds, je me jette dans l'univers. Je rêve de repos, plus d'espoir à l'affiche. Ou plus d'espoir à l'affiche. C'est quoi réellement? Si c'est plus d'espoir à l'affiche, c'est une belle chose. S'il n'y a plus d'espoir à l'affiche, c'est triste, c'est vraiment triste. Est-ce que ça explique pourquoi il dit « Je n'ai plus besoin qu'on m'éclaire » ? Je me jette dans l'univers. Quelqu'un qui est sans espoir. Je ne veux pas paraître moraliste. La fin de la vie de Carl est très triste. Je la souhaite à personne. Et elle doit être vraiment très difficile à vivre. La maladie est quelque chose de terrible. Mais surtout à la fin de sa vie, je crois que Carl avait vraiment besoin qu'on l'éclaire. L'ensemble de ce qui a été dit jusqu'à présent soutient là, sa phrase en disant que son instinct de mort était plus fort que l'espoir là, qu'il pouvait bien porter en lui-même. Donc, un homme sans espoir. La suite du chant démontre ceci. C'est très, très, très dur. On commence avec une excellente question en disant « Qu'est-ce qu'il y a après la fin du show? » C'est vraiment une excellente question. Je pense que c'est la phrase qui a le plus de sens dans tout le chant là, en tant que tel. Qu'est-ce qu'il y a après la fin du show?
C'est une question qui aurait pu être posée déjà dès le début de la vie. Quelque chose qui devrait être enseigné à nos enfants. Qu'est-ce qu'il y a après cette vie? Quel est le sens de ce qu'on vit en ce moment? Job, dans l'Ancien Testament, nous parle de la fin de la vie, de la raison de la vie. Je vous invite à aller lire ce livre-là. Job avait plusieurs frustrations, mais il arrive avec un constat tout à fait juste à la fin du livre en disant qu'il avait besoin de connaître Dieu davantage. Donc le chant dit, qu'est-ce qu'il y a après la fin du show? C'est-tu cool ou c'est le silence radio? C'est vraiment deux excellentes questions. Et c'est triste de penser qu'un homme n'a pas été capable de trouver les réponses à cette question-là. Qu'est-ce qu'il y a après la fin du show qui est encore répété? Adieu, frères de larmes et de sang, ou devrais-je vous dire à néant? Dire à quelqu'un à néant, à rien. Il n'y a rien après cette vie. Si c'est ça le sens de la vie en ce moment, de notre vie, c'est assez triste. Vous vous souvenez de la première phrase du chant? La vie m'a gâté. On se jette dans l'univers pour arriver à ça à la fin du show, à néant. Je souhaite ça à personne. On dit parce qu'au moment de la fin du show, il n'y a rien de l'autre côté du rideau. Alors, on n'est plus dans les questions, là. Qu'est-ce qu'il y a à la fin du show, là? Là, on statue, là. Il n'y a rien à l'autre côté du rideau. On émet quelque chose comme étant un fait. On émet une opinion qui est plus seulement au niveau de l'opinion, qui arrive à la question d'un fait. Il n'y a rien de l'autre côté du rideau. Pas de voyage organisé dans un tunnel illuminé. Pas d'enfer ni de paradis. Tout ça, c'est des estis de conneries. Écoutez, ça n'a aucun sens ce qui est mentionné ici, là. On parlait tantôt, le tabernacle, on finit avec des estis de conneries. Encore un manque de respect pour ce qui est sacré. On est loin de la question, qu'est-ce qu'il y a après la fin du show? Là? Ici, on statue là, qu'il n'y a aucune vérité, là, disons, qui tienne, à propos de ce que la Bible enseigne, ou l'Église catholique, ou les évangéliques, ou même les musulmans, ou les hindous. Il n'y a rien après la fin du show. C'est triste comme constat. On dit c'est ça qui arrive à la fin du show, et on va répéter cette phrase-là 6 fois. C'est ça qui arrive à la fin du show. C'est ça qui arrive à la fin du show. C'est ça qui arrive à la fin du show. 4e fois, c'est ça qui arrive à la fin du show. 5e fois, c'est ça qui arrive à la fin du show. 6e fois, c'est ça qui arrive à la fin du show. Sérieusement? C'est ça? Basé sur qui? Carl qui est allé voir? Quelqu'un d'autre qui serait allé voir? La seule personne qui est décédée et qui est revenue dire qu'est-ce qu'il y avait à la fin de cette vie, c'est Jésus-Christ. Personne d'autre. Personne d'autre que Jésus. Donc, est-ce que je vais croire Carl ou l'auteur de ce chant-là, M. Posé, qui sont, en fait, M. Posé est toujours vivant, ou Carl qui est décédé, qui se posait des questions vers la fin de sa vie, ou est-ce que je vais croire Jésus-Christ, qui lui disait qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul n'a accès à la fin du show sans lui, à une réelle vie après la vie qu'on vit en ce moment, une vie riche, pleine de bonheur. C'est assez triste. Le chant va dire « Chaque vie finit de la même manière ». C'est absolument faux. Chaque vie finit pas de la même manière. On dit « C'est la seule justice sur terre, tous égaux dans le cimetière ». Est-ce que c'est ce qu'on voulait dire, finir de la même manière au cimetière? Probablement que c'est ce qu'on voulait dire, mais c'est faux. On finit pas tous de la même manière. Premièrement, il y a des hommes qui sont exemplaires et il y a des hommes qui sont répréhensibles. Donc, les hommes exemplaires ne finissent pas leur vie de la même manière que ceux qui sont répréhensibles. Les hommes de bien ont une finalité qui est beaucoup meilleure
que les hommes qui poursuivent le mal. Il n'est pas exclu que l'homme de bien ait une vie, disons, frappée par les événements de la maladie, disons, ou pour avoir négligé sa santé, entre autres. Mais de façon générale, les hommes de bien vont finir leur vie mieux que, disons, les gens qui ont poursuivi le vol, les meurtres, les adultères et ainsi de suite. Est-ce qu'on est tous égaux dans le cimetière? Réellement, là? La Bible dit que certains vont se réveiller pour la vie éternelle et d'autres pour l'opprobre éternel. Est-ce que le salaire des œuvres dans cette vie est équivalent pour chaque homme? Est-ce que celui qui a fait le bien va avoir la même récompense que celui qui a fait le mal? Est-ce que l'homme qui a fait le bien, qui est incroyant, va recevoir la même chose que celui qui aura réellement été croyant au cours de sa vie? Est-ce que c'est sur la base des mérites, des œuvres, que l'homme sera récompensé, ou sur la question de la foi? La foi qui prouve ses œuvres. Tous égaux dans le cimetière? Je ne crois pas, non. Absolument pas. Qu'elle soit extra ou ordinaire, continue le chant, chaque vie finit de la même manière. C'est la seule justice sur la terre, tous égaux dans le cimetière. Je suis totalement en désaccord avec ce qui est cité ici. Et on poursuit. C'est ce qui arrive à la fin du show, c'est ce qui arrive à la fin du show. On dirait qu'on veut nous imposer une façon de penser, là. Qu'elle soit extra ou ordinaire, chaque vie finit de la même manière. C'est ce qui arrive à la fin du show. C'est répété en boucle, avec des accords, là, disons, mélodieux, langoureux, comme pour nous apporter dans des sentiments qui vont nous conforter à cette idée là, qu'il n'y a rien après cette vie. On dit encore, pas de voyage organisé dans un tunnel illuminé, c'est ce qui arrive à la fin du show. Moi, je suis certainement d'accord qu'il n'y a pas de tunnel illuminé, que c'est pas un voyage organisé à la fin de notre vie, là, où chacun attendrait, disons, un autobus là, pour se rendre dans une autre destination. Chacun a son temps pour vivre et sa mort. Chacun a son moment aussi, là, éventuellement, qui va arriver pour mourir. Pas que ce moment-là est déterminé, mais c'est certain qu'il va arriver. Même Jésus-Christ est décédé. Il est mort sur la croix et il est ressuscité. Donc c'est dans la nature de l'homme de mourir. Christ aurait pu ne pas mourir, mais il a choisi de mourir pour porter les péchés des hommes, pour qu'on puisse être pardonné, qu'on arrive à la rédemption en croyant. C'est ça qui arrive à la fin du show. Si on n'a pas cru, on va être condamné. Mais si on a cru en Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, un Sauveur qui a été ressuscité, qui lui peut porter le poids de nos fautes, tel qu'il est dit en Genèse 3, alors on va avoir une grande assurance. Si on met notre foi en Bouddha, Allah, ou même la vie, ou l'univers, comme qui est mentionné dans le chant, c'est dommage, mais ça prouve là, que même dans le chant, qu'il n'y a pas d'espoir. Ferme le follow puis les lumières. Je n'ai plus besoin qu'on m'éclaire. Je sors par la porte d'en arrière pour que m'avale l'univers. Triste, tellement triste. Triste pour lui, triste pour sa famille. Triste pour le Québec qui fait de cette mort pratiquement quelque chose de glorieux. Une mort sans espoir. Les Cowboys Fringants nous ont fait vibrer là, par leur musique avec des textes souvent songés qui reflétaient des réalités de la vie. Différents textes là, sur lesquels on pouvait s'associer, un camionneur, différents scénarios. Mais ce texte-là, la fin du show, est très triste. Et ce chant-là, on va l'entendre pendant des années et des années encore. Mais il apporte très peu de lumière sur qu'est-ce que est réellement la vie. Même, il en fait une vision défaitiste et vide d'espoir. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je ne veux pas être moraliste à l'extrême là, en faisant le commentaire de ce chant-là. Mais malheureusement, ça prouve que le Québec, en tant que tel, est en train de sombrer dans
dans une façon de penser qui n'est pas celle qu'il a portée au travers, disons, les courants, même au travers les océans, là, à la découverte du Nouveau Monde. Les colonisateurs ici en Amérique étaient portés par la foi chrétienne, par une justice chrétienne. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui se définissaient comme croyants agissaient nécessairement en tant que croyants. Ils portaient plus peut-être une morale, certains portaient plus une morale que réellement la foi en tant que telle. Mais aujourd'hui, non seulement la foi n'est plus véhiculée dans l'ensemble du peuple, mais également la morale est perdue. Donc, je trouve ça assez triste. La morale était remplacée par une autre morale, qui est un peu celle qui est véhiculée par Carl dans ce chant-là, là, avec les cowboys fringants. Une morale sans Dieu, sans espoir, une morale qui arrive même au néant. C'est assez triste. Donc, je peux affirmer que sur le fondement de foi chrétienne, à la fin, quand le rideau est tiré là, après cette vie, il y a encore quelque chose après cette mort. Il y a le ciel ou il y a l'enfer. L'enfer pour les gens qui auront marché sans Jésus-Christ, sans Dieu, et le ciel pour ceux qui auront cru à Christ comme étant leur seul moyen de justice. Non pas leurs œuvres, mais Christ comme étant le seul juste qui peut racheter les péchés. Je vous laisse avec un passage radieux des Écritures, Jean 3,16, qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse point veut dire qu'il n'aille pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Sur la base de ce que Carl a émis, je ne connais pas les dernières secondes de sa vie, là, s'il s'est repenti, mais dans les valeurs de ce chant-là, il n'y a pas d'autre issue que l'enfer pour quelqu'un qui refuse de croire en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'il y a après la fin du show? C'est une excellente question. Et je crois que chacun d'entre nous devrait y réfléchir et devrait vraiment s'y attarder. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Mes sympathies encore aux parents, aux familles, à la conjointe là, de Carl. Et j'espère que vous trouverez quelconque consolation à réfléchir à ce que je vous ai partagé ce matin. Ce n'est pas la fin du show de votre vie là, aux derniers instants de ce monde. Et on n'a pas besoin de se lancer dans l'univers. Il y a un Dieu qui est tellement bon, tellement grand, qui vous aime et qui veut votre bonheur. Donc, confiez-vous en lui. Et si vous avez des questions, des commentaires, ne vous gênez pas. Écrivez-moi ou contactez-moi. Ça me fera plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je ne suis pas là en tant que moraliste aujourd'hui. J'essaye juste de commenter, de vous donner quelques lumières, celles que peut-être Carl n'a pas trouvées et celles que j'espère que Carl a trouvées avant les derniers instants de sa vie. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée.